Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo NTB TV, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Avec nous aujourd'hui, à mon extrême gauche, nous avons Patrick Iliko, qui vous aimez tant, analyste politique de haut niveau. Nous avons Emmanuel Olela, lui c'est l'homme de tripolarisation. Quand on voit Emmanuel, lui c'est la tripolarisation de la classe politique. Et à ma droite, c'est Patrick Yogo. Patrick Yogo, que vous aimez tant, que vous connaissez tant. Lui, c'est l'émergence, la nouvelle génération des hommes politiques congolais. Bonjour Patrick Iliko. Oui, bonjour Pasteur Bobo. Bonjour Emmanuel Oula. Bonjour Pasteur Bobo. Bonjour Patrick Yogo. Bonjour à tous mes co-débatteurs et à nos téléspectateurs toujours fidèles. Nous commençons directement. C'est rare de voir dans nos milieux des débats politiques. Les gens n'aiment pas les débats politiques. Patrick Iliko, c'est quoi ça? Les gens n'aiment pas les débats politiques. C'est rare de voir des gens autour d'une table parler, discuter politique. Bon, on va commencer à évoluer maintenant, qu'on a pris un peu le goût de faire des émissions individuelles pour expliquer. Maintenant, il va falloir essayer un peu de confronter les idées pour voir dans quel sens cette nouvelle classe intellectuelle qui est en train d'émerger en RDC pourrait apporter une lumière sur les problématiques qui se posent aujourd'hui sur le plan politique, économique et social. Emmanuel, vous vous rassurez qu'il n'y aura pas bagarre aujourd'hui? On va se bagarrer sur le plan des idées, on ne va pas se bagarrer physiquement. C'est dans la confrontation des idées, la confrontation qu'on va trouver la lumière aux problèmes qui se posent dans la société congolaise. Ce n'est pas à s'injurier, c'est là ça des injures. Dans la stratégie des négociations, les distances qui séparent les gens au sujet des problèmes donnés, les injures ne peuvent venir qu'en dernier lieu. La confrontation verbale, ça ne peut venir qu'en dernier lieu lorsque toutes les possibilités de dialogue sont épuisées. C'est peut-être alors seulement qu'on peut recourir aux injures. Ici, nous devons débattre, parce que du débat qu'on aura la lumière. Voilà ce que je peux dire. Patrick, avez-vous peur d'être contredit? Jamais de la vie, nullement. Je crois que le plus important, c'est d'avoir plusieurs points de vue. Je pense que si on regarde par exemple les astres ou même des pierres précieuses comme les diamants, etc., il est toujours intéressant de les voir sous différents angles. Parfois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas tout de suite, mais en discutant, en débattant, tout d'un coup, on voit les choses sous une autre lumière et ça peut édifier tout le monde en réalité. Et c'est pour ça que je vous remercie d'encourager ce genre d'émission où les gens peuvent débattre des idées et pas des personnes. On commence directement. Laissez-moi les choses, ça ne sera pas compliqué. Vous avez du temps de parole, parlez, exprimez-vous, mais pensez aussi aux autres. Ne faites pas comme j'ai reçu 2 personnes dans un débat. Je donne la parole à une personne. Il monopolise la parole pour arracher les micros, c'est difficile. Aujourd'hui, j'ose croire que c'est vraiment un jeu. La première question, c'est pour tout le monde. Il y a le Premier ministre qui est là, Sylvestre Ilunga, je crois, qui est le nouveau Premier ministre du Congo. Votre réaction? Je commence par Patrick Iliko. Comment avez-vous réagi? Ok, Maïcha est en train de se mettre en place, il est en train de dérouler. Joseph Kabila décidément est bien conseillé par les anciens hommes politiques, comme on en avait parlé dernièrement. Les anciens diplomates mobutistes sont en train de monter en puissance pour mettre à mal les idées venant de la population. Donc eux, ils ont comme principe écraser la majorité pour pouvoir dominer. Donc pour moi, je ne suis pas étonné de voir encore une fois de plus, on est en train de sortir un nouveau vieillard de ces cauchemars pour venir imposer une nouvelle règle que personne n'en veut aujourd'hui. Donc on a eu droit il y a quelques années à Kizenga qui était le maître de Palou pour stabiliser Joseph Kabila au pouvoir. Donc maintenant pour stabiliser Félix Tshisekedi encore une fois de plus, on nous tire un vieillard. Nous voulons absolument cette fois-ci que la population doit sentir que la jeunesse est au feu et que nous avons des idées, nous avons des solutions à apporter d'une manière concrète aux problématiques qui se posent en RDC. Il faut se faire la place. Emmanuel.
Moi, je suis de ces gens qui estiment que la nomination de ces premiers ministres ne va résoudre aucun problème au Congo, car il vient de FCC, une coalition hétéroclite, où chacun a son agenda, chacun a sa façon de concevoir les choses. Et je ne vois pas comment la présence de ces messieurs va résoudre le problème, et surtout lorsqu'on sait qu'il a participé à un régime moboutiste qui a écrasé la population congolaise, zaïroise à l'époque, et qu'aujourd'hui nous sommes au Congo, il a su la continuité des idées qu'ils avaient à l'époque de Mobutu. Donc pour moi, je ne trouve pas qu'il y a une issue pacifique dans cette situation-là. Donc je suis un observateur fidèle, je regarde comment les choses vont évoluer dans les jours qui viennent, mais à mon avis, rejetant toute la classe politique congolaise, je n'attends plus rien de ce gouvernement qui est en train d'être formé par Tshisekedi et sa coalition FCC, avec la FCC. Eh bien, on a attendu près de 4 mois pour avoir le nom d'un individu. Alors, combien de temps allons-nous attendre pour avoir le gouvernement tout entier? Alors, on parle de coalition, de bonne entente entre le FCC et le regroupement Cash, mais il est clair que nous sommes ici dans une situation où il ne file pas le parfait amour. Il y aura des dissensions, il y aura des difficultés en vue. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Ce sont les premiers mots du nouveau Premier ministre qui nous donnent déjà matière, en disant que sa première priorité, semble-t-il, c'est de faire en sorte que la coalition FCC-Cash se fasse d'une manière harmonieuse. Ça sous-entend qu'il y a des velléités pour que ça ne se passe pas bien. J'espère qu'on ne va pas arriver à cette difficulté qu'on avait connue entre Kasavubu et les différents premiers ministres, où la présidence de la République voudra bloquer la primature et la primature bloquer la présidence. Voyons voir. D'autre part, tout le monde a déjà fait cette remarque, c'est un autre moboutiste qui arrive au pouvoir. C'est toujours ces moboutistes-là qui étaient dans l'administration qui vient de se terminer. Et c'est pour ça que je dis, en tant que porte-parole du MPR, et non pas porte-parole des moboutistes, que la plupart de ces personnes-là ont tué le pays, dans la mesure où ils ont fait en sorte que ce qui est la chose commune, le bien commun, l'héritage de toute la nation, soit maintenant accaparé par une oligarchie. Il faut qu'on y mette fin, et je pense que tous ici nous sommes d'accord pour que la jeunesse, la nation puisse être très vigilante et contrôler tout ce qui va se faire. Mais le fait que cet homme travaille avec Mobutu, il était conseiller à CP en matière d'économie et finances de Mobutu, ça rassure quand même Patrick Yogo. Quels sont les résultats Il a de l'expérience, quelqu'un qui n'est pas trempé dans des manifestations financières selon beaucoup de sources. Non, c'est-à-dire, je ne connais pas cette personnalité comme ça. Hein. Je l'ai découverte comme beaucoup d'entre nous. Ce que je dis, c'est quoi? Quels sont les résultats que ces différents docteurs en ceci, docteurs en cela ont apporté depuis les années 80 jusqu'ici, maintenant en 2018? Combien de premiers ministres n'a-t-on pas eu? Docteurs, professeurs, etc. Mais est-ce qu'il y a l'eau dans les robinets? Est-ce qu'il y a l'électricité dans les maisons? Est-ce qu'il y a du pain sur la table des gens? Est-ce que les fonctionnaires sont payés? À un moment, il faut mettre en pratique tout ce qu'on apprend académiquement et l'adapter à notre situation. Ça n'a pas été fait pendant des décennies et des décennies. Donc il faut trouver un autre modèle. Patrick, l'expérience de Ilunga, dans une de vos émissions ici, vous privilégiez l'expérience. Titi a trouvé mieux et il vous donne l'expérience. Non, j'avais dit ceci à l'époque. Titi ou Fatih? Non, j'avais bien dit, Pasteur Bobo, que aujourd'hui, on va découvrir que l'UDPS n'a pas suffisamment d'expérience politique pour gérer la problématique RDC en 2019, aujourd'hui. C'est ce que j'avais dit au préalable. Et j'avais dit aussi qu'il faut faire très attention au réveil des anciens diplomates, comme je les avais cités, qui étaient en train de mettre en place la présidence de Félix Tshisekedi au début du mandat en faisant les voyages avec lui. Là encore une fois de plus, nous sommes en train de découvrir que les intuitions que nous avions sur les plans stratégiques en matière politique, en tout cas strictement politique, c'est en train de se révéler, que Kabila a compris aujourd'hui que pour manager la RDC, nouvelle dimension comme cela se présente aujourd'hui, il va falloir qu'il change des stratégies, de passer à un régime où lui-même est le maître du service, de commencer à manager avec des marionnettes derrière.
Donc, parlant individuellement de l'individu, nous qui avons les yeux bien fixés sur la problématique RDC, nous connaissons tous ces mondes-là et nous avons martelé au début du mandat que décidément les Mobutistes ne lâcheront pas le régime parce qu'ils étaient, eux, à la source même de la stabilisation du régime de Kabila. Donc aujourd'hui, lorsque Félix Tshisekedi simplement accepte la présentation de M. Ilunga en tant que Premier ministre, parce qu'il a accepté, il n'a pas choisi, cela démontre très bien que la présidence aujourd'hui est sous contrôle total de l'ancien président de la République, qui est M. Joseph Kabila. Maintenant, étant donné que le Parlement est entre leurs mains, donc quand j'écoute un peu l'analyse des propos du nouveau Premier ministre par mon collègue Patrick ici, je suis en train de comprendre simplement que le Premier ministre a été envoyé en mission de nous faire avaler la coalition FCC-CACH. Or, la problématique, Pasteur Bobo, c'est une problématique constitutionnelle, ce n'est pas une problématique de coalition. C'est une problématique constitutionnelle. Donc la population doit être plus mordant aujourd'hui de comprendre que s'ils veulent réellement le changement, il va falloir aller vers le changement constitutionnel. C'est la seule solution pour mettre à mal ce régime. Et ce changement constitutionnel ne peut pas venir des instances dirigeantes. Parce qu'on peut l'imaginer que demain, M. Ilunga, le nouveau Premier ministre, va présenter un protocole pour changer de régime. Peut-être que c'est dans ses plans et dans ses valises. Donc on est en train d'aviser la population que le changement constitutionnel dont nous parlons ne pourra jamais provenir, s'ils veulent avoir un peu de répit, jamais de la classe politique actuelle. Emmanuel, l'expérience du Premier ministre. En plus, j'ai appris, comme tout le monde, qu'il a beaucoup d'expérience. C'est le Premier ministre c'est monsieur qui vient d'être nommé par Félix Tshisekedi. Les noms que Joseph Kabila lui a dicté. Alors moi, je dois vous dire la vérité, que d'une manière générale, ces messieurs-là, ayant participé au régime de Mobutu, qui a mis le pays à feu et à sang, ayant participé aussi au régime de Kabila, il ne fera plus rien parce que Kabila ne peut jamais accepter que Tshisekedi puisse réussir là où il a échoué. Voilà pourquoi il est en train de donner à Tshisekedi les gens qui lui sont fidèles. Et les fidèles de Kabila ne peuvent qu'agir et faire la politique de Kabila. Nous constatons que la politique de Kabila était axée sur la prédation des richesses congolaises, la cession des parties de terre congolaises à des pays voisins, où il est né et il a grandi. Et je ne vois pas comment on peut attendre ces messieurs-là, peu importe son expérience. Il paraît avant d'être nommé, il était le PDG de SNCC. La Société nationale des chemins de fer congolaise. Alors, il a mis par terre cette société. Et comment une petite société comme ça, il n'est pas parvenu à bien gérer, comment il va gérer les grands pays comme le Congo? C'est pour vous dire que son expérience ne fera plus rien au peuple congolais, parce qu'il est vraiment trempé dans un système où il n'y a que la prédation qui est érigée en système de gestion. Est-ce que l'âge du Premier ministre pose problème? On dit 73, 74, ça pose problème? Oui, ça doit poser problème pour toute bonne conscience. Les enjeux actuels, la population congolaise est représentative à hauteur de 60% d'une jeunesse. Comment un vieillard de 75 ans va parler à cette jeunesse pour canaliser et donner des efforts? Je pense que sur le plan simplement de communication, si on devrait parler de communication politique, c'est une erreur grave que Félix est en train de commettre, de mettre en face d'une population très jeune un individu qui n'aura ni le langage ni le comportement, même ni les idées de la jeunesse. Souvenez-vous, pour la classe, les jeunes jeunesses de l'UDPS, aujourd'hui, comme notre petit frère Moukoko, ce sont des gens qui aspirent à devenir demain des dirigeants du pays. Ce sont des gens qui sont en train d'œuvrer derrière Félix Tshisekedi pour venir aux affaires. Donc si aujourd'hui Tshisekedi leur dit, voilà, ok, moi je suis un adepte des vieillards, je pense que le petit doit commencer à réfléchir comment il doit basculer de l'autre côté, vraiment aller vers une opposition beaucoup plus structurée intellectuellement et beaucoup plus à l'écart de la coalition CACH-FCC. Et désormais aussi,
personne à l'UDPS ne pourrait nous dire que finalement l'UDPS est en train de faire ce que l'UDPS avait prévu. Parce que nous sommes en train de voir qu'après les sénateurs voleurs, nous avons les premiers ministres de Kabila et qui commencent à nous donner des leçons en nous disant voilà, il va falloir faire avec le FCC des bandits, des voleurs, des gens qui n'ont ni mérite sur le plan économique. Pendant plus de 18 ans, aucune structure économique digne de son nom n'a été présentée à la population. Et même, allons encore plus loin, cette population qui est estudiantine, qui a réussi ses diplômes en médecine, en économie, ne trouve pas de débouchés. Mais on dort debout et lorsque les responsables politiques nous tirent un individu de 73 ans, ben on va mourir demain. Et comme sous-question, est-ce que c'est une stratégie politique que Kabila a opté? Je vous propose un vieux qui n'a pas d'ambition, qui va à la retraite. Comme ça, moi, Kabila, je reviens 2023. Est-ce que c'est une stratégie politique ou c'est... N'oublions pas, nous sommes des Bantous. N'oublions pas que nous, en tout cas, cette classe dirigeante actuellement, qui est représentée par l'actuel président, c'est un Bantou. Et nous avons comme modèle chez nous les Bantous le respect des anciens. Nous avons ça comme modèle. De l'âge. Donc, je n'imagine même pas une seconde Félix Tshisekedi en train de réprimander son Premier ministre lorsqu'il y aura des écarts politiques ou même des mauvaises décisions politiques en matière de politique intérieure. Donc, si j'accumule... Il va respecter les papas. Bien évidemment. Papa. Est-ce que vous avez vu Félix Tshisekedi échanger avec son papa? Même une fois, son feu papa était en vie. En termes politiques, même en termes d'idées au niveau des réunions en conseil d'administration de l'UDPS. Donc, je n'imagine même pas Félix en train de faire asseoir son Premier ministre en lui disant voilà la feuille de route et je ne veux pas, je veux ceci, je veux cela, comme un bon président devrait le faire avec son gouvernement. L'âge, et puis c'est directement deux questions en même temps. L'âge, et puis c'est une... Bon, il faut d'abord savoir l'âge de la retraite, dans notre pays. Si on dit qu'à 65 ans, une personne doit prendre la retraite, je ne vois pas comment on va proposer aux Congolais une personne qui a 73 ans. Alors, ce qui est vrai, ce que je suis en train de comprendre progressivement dans les régimes actuels, c'est qu'on va construire un régime où les gens seront traités différemment selon qu'ils appartiennent à telle ou telle catégorie sociale, où l'injustice va prendre les dessus sur la justice. L'âge de ces messieurs, ce n'est pas l'âge que les Congolais a besoin aujourd'hui pour être dirigés. Nous avons besoin de quelqu'un qui a moins de 65 ou 65 ans vers le bas, plutôt que nous donner quelqu'un qui a... On a vécu avec... Ton PV, on vous dirait que ton PV, c'est un vieux. Pasteur Bobo, on était avec aux États-Unis, on était avec un vieux à la présidence. On était avec l'ancien Premier ministre de Kabila, c'est le tout premier au lendemain des premières élections, soi-disant, les élections que je mets toujours entre guillemets, c'est Antoine Kizenga. Antoine Kizenga, je ne sais pas, il avait quel âge, une sorte de 80aine, et ce n'est qu'un an et demi qu'il a déclaré que pour des raisons de santé, je démissionne, laissant au passage Adolphe Mozito. Alors je ne crois pas que quelqu'un qui a 73 ans peut proposer aux gens qui utilisent actuellement les Android et qu'est-ce que j'ai encore. Nous sommes dans un monde où les choses évoluent considérablement. Je ne crois pas que le monsieur sera à la hauteur de se traduire un objectif qui c'est qu'il va la signer par rapport à son âge. Merci beaucoup. Mais la sous-question, vous n'avez pas répondu. Si vous voulez que vous posez encore une question. Il y a une sous-question. En mettant un vieux, Kabila l'a placé par stratégie. C'est pour assurer la continuité de ce régime. Parce que le monsieur n'aura pas d'ambition politique. Alors, il va s'arrêter à ce niveau. Il va seulement remercier Kabila pour avoir été Premier ministre. Et c'est fini. Parce qu'un jeune aura des ambitions. Le mandat, c'est 5 ans. Est-ce qu'ils vont avoir fait 5 ans? Je doute fort. Je doute fort qu'il va accomplir 5 ans. Oui, Pasteur Bobo, non l'idée de monopoliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la parole, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Lorsque Kabila décide quelque chose, il faut faire attention parce que tout est calculé, tout est placé, tout est tactique politique. Nous l'avons vu
lorsqu'il a reçu toutes les oppositions congolaises à Kingakati dans les secrets, il y avait une tactique, c'est-à-dire de choisir qui sera le mieux placé pour pouvoir l'accompagner vers le nouveau régime qu'on appelle aujourd'hui Maïcha. Je n'hésite pas à prononcer les noms, c'est le nom de Maïcha. Et les principes de Maïcha est en train de se mettre en place. Premièrement, monopoliser, contrôler la classe politique, c'est ce qui a été fait. Deuxièmement, placer les individus qui vont directement bloquer le système politique actuel pour pouvoir mieux la changer. Ce n'est pas Kabila qui va changer le régime. J'attire l'attention de tout le monde. Kabila ne changera pas de régime de lui-même parce que ça va mettre le pays en feu et en sang. Par contre, Félix Tshisekedi, on est en train de le découvrir. C'est un vrai président obéissant à son chef et il respecte les consignes telles qu'on lui donne. Donc Félix Tshisekedi est aujourd'hui un individu très dangereux pour la RDC parce qu'il sera capable de signer des ordonnances, de faire avancer, d'accepter des premiers ministres et des chefs de gouvernement, d'accepter des stratégies politiques contre la majorité de la population. Rappelez-vous, pour conclure pour lui politiquement, que Félix Tshisekedi lui-même, dans tous ses rendez-vous politiques, devant la presse, est en train de dire que la RDC n'a pas l'argent. Maintenant, lorsque la RDC n'a pas l'argent, on imagine bien comment il va faire pour résoudre les problèmes sociaux qui se présentent devant lui, pour changer les stratégies politiques. Alors, s'agissant de l'âge du Premier ministre qui a été nommé, écoutez, moi je pense que l'âge ou la vieillesse ou la jeunesse est vraiment plus un état d'esprit plutôt qu'une accumulation d'expérience ou c'est plus un état d'esprit. Ne connaissant pas personnellement le nouveau Premier ministre, je vais ici faire l'avocat du diable pour qu'il y ait vraiment un débat. On peut lui laisser le bénéfice du doute sur son âge. Disons que, bon, l'âge, peu importe l'âge qu'on a, si on est jeune dans son esprit, ça pourrait aller. Toutefois, lorsqu'on regarde son bilan dans la dernière entreprise publique qu'il a gérée, j'entends dire qu'il y a beaucoup des membres du personnel qui n'ont pas touché leur salaire en temps et en heure. Et on parlerait d'arriérés de dizaines et de dizaines de mois. Je ne sais pas, lorsque vous êtes un gérant, un administrateur d'une société, que vous n'arrivez pas à rémunérer convenablement la force vive, les gens qui font que cette entreprise fonctionne, et vous restez là à la tête de cette entreprise, la moindre des choses, c'est de démissionner. Donc, faut-il croire que ce sera quelqu'un qui, peut-être dû à son âge ou quoi, va accepter de faire tout ce qu'on lui dira de faire, peu importe si sa conscience lui indique le contraire? On verra sur pièce, on va juger sur pièce. S'agissant de la deuxième question ou la sous-question, celle de la tactique et de la stratégie, je suis plus ou moins d'accord avec tous mes co-débatteurs. Il ne faut pas croire que celui qui a manipulé les résultats des élections, celui qui a manipulé le système démocratique de manière à ce qu'il puisse mettre à tous les leviers politiques les membres de son regroupement politique, va comme ça parce que vous avez de beaux yeux, vous donnez un Premier ministre qui vous convient. Non, il le fait pour que ça lui convienne à lui. Dans un article que j'avais écrit dans un journal en ligne, j'avais démontré, mais c'est ce que je ne vais pas faire ici, qu'après avoir eu les pouvoirs totalitaires sur la politique, donc pouvoir législatif, pouvoir exécutif qui est en train de se mettre en place, et maintenant on va aller vers le pouvoir économique. Le Premier ministre va présenter un programme avec un budget qui sera validé par l'Assemblée qui leur appartient. Leur priorité, même si on dit que la présidence de la République discute avec le Premier ministre pour fixer le cap, ça sera le cap du FCC. Il ne faut pas tergiverser. Les priorités, besoins de bases sociaux. Écoutez, c'est quoi comme priorité ça? Besoins de bases sociaux. Les besoins sociaux de base. Lorsque vous voulez que la population puisse avoir de l'eau, de l'électricité et du pain sur la table, ce n'est pas en leur donnant de l'aide ou en refaisant les routes que vous allez le faire. Vous devez faire en sorte que leur pouvoir d'achat soit augmenté. Or, l'administration qu'on a connue jusqu'ici
s'est illustré dans la corruption, au sens large du terme. C'est-à-dire, là où l'argent entre, il détourne. Là où l'argent sort, il détourne. Donc, que ce soit dans les recettes, que ce soit dans les dépenses, surfacturation à droite, détournement à gauche, il faut le contrôle doit être tous azimuts pour éviter le pire. Et le pire, ça sera que la présidence de la République soit renversée et que quelqu'un qu'on ne souhaite pas être là va revenir au pouvoir. Je vais m'arrêter là pour le moment, mais pour le moment, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Mais n'ayons pas peur pour rebondir sur ce qu'il est en train de dire. En tout cas, politiquement, je rassure mes compatriotes, n'ayez surtout pas peur. Kabila ne prendra jamais de risque de renversement de Félix Tshisekedi. C'est impossible. Kabila vient de décider, il y a de cela quelques mois, pour que Félix Tshisekedi garde pour 10 ans le pouvoir. Si vous ne voulez pas écouter, nous allons encore rebondir. La problématique aujourd'hui, c'est quel niveau de pression Félix Tshisekedi doit être soumis face à la population pour que Félix Tshisekedi n'ait pas les moyens, même moraux, de pouvoir agir efficacement pour respecter le programme que le FCC a déjà bien tracé. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Vraiment, il faut qu'on soit éveillé sur ces sujets-là. Kabila, comme il est là, Kabila est en train de mettre en place un nouveau système politique. Parce que nous avions tous, d'un commun accord, refusé les changements constitutionnels tels que Bochab l'avait écrit il y a de cela plus de 15 ans. Aucun homme politique, tous se sont révoltés, ils ont dit à Bochab, non. Mais Bochab avait dit, c'est que tout le monde en face, dans le FCC, était en train de réfléchir et de trouver des stratégies. Donc aujourd'hui, ceux-là qui nous condamnaient de dire que nous leur avons dit que ce que Bochab est en train de dire, c'est tout un programme politique. Personne ne nous avait entendu à cette époque-là. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Le changement constitutionnel qu'on attend sera fait. C'est en train d'être fait. On vient d'avoir une démonstration réelle. On est passé d'un régime présidentiel avec Joseph Kabila à un régime parlementaire avec M. Félix Tshisekedi. Donc Kabila, les gens du FCC sont en train de nous dire ouvertement que nous avons le contrôle de la primature. Et pire encore, Kabila a proposé un individu d'accointance de même origine tribale que le président de la République pour qu'il y ait équilibre dans le fonctionnement. Il paraît qu'il est katangais. Il est katangais Louba. Il est katangais Louba. Ne vous y trompez pas. Mais les Balouba 4 sont les plus opposés aux Balouba. Voilà. Surtout lorsqu'on réfléchit. Mais je pense qu'il y aura pas. Je pense que la discussion ne sera pas sur les origines tribales ou quoi que ce soit. C'est plus sur le plan tactique politique. C'est pour regarder. Et sur les idées. Il est Loubakati. Nous connaissons l'individu. Je vais vous dire les choses là où il a participé. Il se présente comme étant un stratège économique. Or, aujourd'hui, les budgets de la société dont il avait la gestion publique pendant, non pas une année, mais pendant plus de 10 ans, la gestion publique de cette société a été gérée sans budget concret. Regardez tous les budgets d'État circulant depuis l'entrée de Kabila, combien d'argent a été affecté à la société de chemin de fer par le gouvernement. Parce que c'est une société nationale. Oui. Ça, c'est la première question. Deuxième question que nous posons directement, nous disons, OK, comme c'est un stratège économique, quelles sont les problématiques économiques dont la RDC subit aujourd'hui? Lorsqu'on entend Félix Tshisekedi est en train de demander aux magouilleurs miniers, qui s'appellent Katumbi, aux magouilleurs, j'utilise bien les mots, les gens qui font de la magouille sur les plans miniers. Félix Tshisekedi, en conférence de presse, est en train de dire à tout le monde qu'il leur demande la transformation des mines à des entreprises correctes qui puissent transformer les produits miniers sur les territoires congolais. Mon dort debout. Quand est-ce que Moïse Katumbi a l'expérience ou l'expertise nécessaire pour transformer le cobalt, l'uranium? Et quand est-ce qu'il pourrait l'avoir, même sur le plan intellectuel? Même sur le plan intellectuel, est-ce qu'il comprendra ce que c'est un atome, ce que c'est... Vous savez, il y a des choses qui se passent en RDC inadmissibles sur le plan intellectuel. Inadmissibles. Donc, on choisit, quand j'écoute Félix Tshisekedi dans les conférences de presse, il nous dit, voilà, il a fait asseoir les bailleurs, ceux qui sont des bailleurs de fonds
dans le palais de marbre en leur expliquant que maintenant il va falloir transformer, il ne faut plus extraire en RDC. Quand vous extrayez des minerais, vous devez le transformer localement. Mais avec quel levier? Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'il y a une direction bicéphale? De plus en plus de gens, même au niveau de la presse internationale, on se pose des questions qui dirigent vraiment la RDC. On voit, est-ce que c'est Kabila, est-ce que c'est Tshisekedi? Et puis quand on voit le Premier ministre Ilunga, Sylvestre Ilunga, remercier en même temps le président qui l'a nommé et le président qui l'a proposé, est-ce qu'il y a une direction bicéphale? Je commence par Patrick Hugo, comme ça. Je crois que maintenant le théâtre est là clair, le décor est planté, on sait qui sont les protagonistes qui vont jouer cette pièce. Tout est là maintenant. Il y a quelqu'un qui a la signature. Le président proclamé a la signature. Et il y a quelqu'un qui vient avec tous les dossiers et qui demande à celui qui a la signature de signer. Je crois que ça se résume à ça. À un moment, il pourra dire « Ah non, ce dossier, si je ne vais pas signer maintenant, il signera peut-être un peu plus tard, mais il finira par signer. » Mon co-débatteur ici, Patrick, le disait encore, le régime manipulé démocratiquement fait que les lois, les règlements, tout va se passer dans les hémicycles, donc dans les assemblées. Cette assemblée majoritairement du FCC, leurs priorités sont-elles les priorités de la nation? C'est la grande question. 18 années jusqu'à maintenant, pourquoi la nation n'avait pas été la priorité? Comment vont-ils faire pour qu'aujourd'hui, tout d'un coup, la nation sera la priorité? Le peuple d'abord, comme ils aiment dire, et j'entends dire aussi à l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale qui dit oui, ça sera une gouvernance du peuple d'abord. Donc, si maintenant c'est la gouvernance du peuple d'abord, hier c'était la gouvernance de quoi? Emmanuel, est-ce qu'il y a deux présidents? C'est confirmé. On vous nomme Premier ministre, vous remerciez les deux présidents. Ou le président et puis l'autre. Pasteur Webo, moi, ce que je peux vous dire de cette situation est que je condamne beaucoup la classe politique congolaise d'avoir accepté à ce que Kabila organise les élections. Non, j'arrive. Vous proposez la tripolarisation, mais ici, on propose, c'est bicéphale. Non, parce que Kabila, en organisant les élections, n'a pas quand même organisé ce suicide. Jusqu'aujourd'hui, Joseph Kabila est en train de tirer les ficelles de la gestion du quotidien des Congolais. Il a laissé les pouvoirs politiques, les pouvoirs diplomatiques à Félix Tshisekedi, mais presque tous les pouvoirs politiques, militaires, ça se retrouve encore entre ses mains. Voilà pourquoi je vais plus loin. Je n'ai même pas abordé la question de savoir pourquoi monsieur, le nouveau Premier ministre nommé félicite et remercie Kabila et en même temps remercie Tshisekedi. Parce que c'est la conséquence des mauvaises élections qui étaient tenues au pays qui fait que nous ayons des situations comme ça. Moi, ce que j'ai fait comme constat, c'est l'échec de la classe politique congolaise pour empêcher Kabila d'organiser les élections. D'abord, les élections n'ont pas eu lieu, comme je vous ai dit l'autre fois. C'est une publicité qu'on a assimilée aux élections. C'est la conséquence de tout ça que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas la faute à Tshisekedi. Les gens qui ont voté des lois, qui permettent aujourd'hui à Kabila d'avoir la majorité presque partout, dans presque toutes les institutions du pays, c'est la classe politique actuelle et les gens de la Mouka. Kabila Tshisekedi n'était ni député, ni ministre, ni secrétaire quelque part. Il a trouvé que les chambres hautes, le Sénat, les sénateurs soient élus par les gens de la chambre basse et que les gouverneurs soient élus par les sénateurs. Il a trouvé tout ça comme ça. Il a trouvé intégralement comme ça. Moi, j'ai souhaité que la classe politique congolaise, dans son ensemble, surtout les opposants d'une manière générale, d'empêcher que Kabila organise les élections. J'ai soutenu l'idée de transition sur Kabila. Cette idée n'est pas allée plus loin. Il n'y avait pas un coup d'État, ni même une révolution populaire ou une révolte populaire. Il n'y avait même pas je ne sais pas.
même une rébellion pour renverser Joseph Kabila. On a laissé faire les élections avec les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est que moi je souhaite pour la classe politique congolaise d'être vigilant ensemble avec le peuple congolais, c'était les opposants. J'ai suivi Katumbi lorsqu'il a dit nous les opposants, nous serons très exigeants. Nous allons mener une opposition stricte. À ce sujet, je vais quand même rebondir. J'entends ce que dit M. Katumbi. Pour rebondir, j'aurais aimé rebondir sur plusieurs choses, mais sur cette dernière chose. Le système démocratique que nous avons en République en RDC est tel que, et c'est ainsi aussi ailleurs, qu'il y a le suffrage indirect, tout comme il y a le suffrage direct. Ce n'est pas tant le système politique en soi, c'est ce qu'on fait de ce système. C'est comme si quelqu'un dirait « Oh, l'alcool m'a enivré ». Non, c'est l'homme qui s'enivre. C'est la même chose. On ne va pas dire que c'est le système qui a fait que ça soit tripatouillé. Ce sont les gens qui ont tripatouillé le système. Le système n'a pas de problème. M. Katumbi, maintenant, lorsqu'il dit qu'il va faire une opposition stricte, en démocratie, c'est le nombre qui compte. Il va faire cette opposition stricte de quelle manière? Comment peut-il empêcher, quelles que soient les lois qui vont passer, c'est à la majorité soit absolue, soit la majorité qualifiée. Dans les deux cas, il a répondu à cette question en disant que je ne crée pas ces députés nommés. Mais écoute, le peuple est plus fort que tous ces parlementaires nommés. Voilà, donc on en revient maintenant. Il a dit comme ça. Donc l'opposition stricte n'est pas l'opposition stricte n'est pas dans les assemblées, ça va être dans la rue. Et on en revient à la nation. Si vous voulez me donner une petite minute. Moi, j'estime que Katumbi est plus cohérent lorsqu'il dit que les élections étaient bâclées. Mais ça, tout le monde le dit. Les élections étaient bâclées et que des élections bâclées, on ne peut pas attendre un bon résultat. Pourtant, il a financé, il a accompagné tout cela. Le Premier ministre, il va remercier Kabila et Tshisekedi en même temps. Okay. Cela pose problème. C'est normal, il a été proposé par Kabila. Ok. On va d'abord admirer comment, à quel niveau Kabila est en train de nous mener en bateau. Nous présenter un individu comme Moïse Katumbi comme étant l'opposant, l'homme de la continuité des idées, c'est vraiment dormir debout. Katumbi a été l'adjoint de Katumba Mouaké. Katumba Mouaké a été le conseiller particulier et individuel de Joseph Kabila pendant plus de 10 ans. Moïse Katumbi s'est enrichi en RDC grâce au positionnement de Joseph Kabila au Chaba, après avoir éliminé physiquement Katumba Mouaké. Non, Katumba Mouaké. Donc, nous sommes en train d'avancer dans des logiques de Maïcha, c'est-à-dire on nous invente des hommes politiques qui n'étaient pas des hommes politiques. Moi, je n'ai jamais connu Moïse Katumbi comme étant un homme politique. Moi, je le connais comme étant un homme d'affaires qui fait les affaires dans les magouilles, dans des combines. Même pas dans la droiture, dans la création d'entreprises et de richesses, mais dans les manipulations des entreprises déjà créées en démantelant la Gécamine, ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, lorsque j'entends mes compatriotes me dire que Katumbi a une logique politique, je dors debout, je dis que vraiment Kabila a marché et il est en train d'avancer d'une manière fantastique. Mettons un point dessus, passons maintenant à l'idée essentielle. L'idée, Pasteur Bobo, c'est l'idée de l'autorité morale. On est passé d'une présidence de la République à une présidence de l'autorité morale. Voilà les mots politiques, ce qu'on appelle en stratégie politique, le langage politique. Kabila a introduit ces langages-là aujourd'hui en disant « lui est l'autorité morale du FCC ». Du coup, l'autorité morale du FCC gère la République. On dort debout, on dort debout. La République doit être gérée par un président de la République élu, non pas par une autorité morale. Maintenant, lorsqu'on me pose la question « comment se fait-il que légitimement le patron de l'autorité morale du FCC a choisi un Premier ministre ?» Je vous dis, là encore une fois de plus, que regardez, soyez attentifs à la sémantique et aux stratégies. Mettez ça ensemble et vous allez comprendre ce qui se passe en RDC. C'est-à-dire que Kabila a compris qu'en déplaçant la présidence sous la forme de l'autorité morale, il reste et il demeure le président de la République sans avoir l'étiquette du président de la République. Maintenant,
Comment est gérée la République? La République n'est pas gérée par deux individus. La République est toujours gérée par l'autorité morale. Souvenez-vous, c'est l'autorité morale qui a choisi Félix Tshisekedi et qui a choisi l'UDPS. C'est l'autorité morale qui a choisi de mettre Katumbi à l'extérieur du pays. C'est encore l'autorité morale qui a choisi d'aller aux élections. C'est encore l'autorité morale qui a choisi de corrompre, de dire aux sénateurs corrompez la classe politique. C'est encore l'autorité morale qui a négocié les accords de ce qu'on appelle aujourd'hui les accords de la Saint-Sylvestre. C'est encore l'autorité morale. Vous savez, tout ça tourne autour de l'autorité morale. La RDC, c'est une république des bananières parce que le président de la République n'est pas le président de la République. Aujourd'hui, le président de la République, c'est l'autorité morale du FCC. Maintenant, lorsqu'on a compris ça, maintenant, quelle est la décision que nous, en tant que population, nous, en tant qu'intellectuels, nous devons avoir face à Félix Tshisekedi, qui est en train de couvrir l'autorité morale, de le couvrir publiquement pour protéger sa position de soubassement. Et deuxième question, quelle doit être notre position? Ça sera l'objet de notre prochain débat. Merci beaucoup, merci. Ça a été... Donc, on termine ici, on a largement dépassé le temps. Merci, c'était un plaisir pour nous d'avoir Patrick Ileko, Emmanuel Oulela, Patrick Hugo. C'était chaud, c'était presque de la bagarre démocratique. Merci, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Nous vous rassurons que chaque semaine, on aura des débats. Mais juste après, là, on aura un petit bonus pour les gens de Facebook, ça sera en Lingala, avec eux, juste 15 minutes en Lingala. Bonus Facebook. Merci, à la prochaine.